conseils municipaux de la ville de Rufisque. Je vous remercie. C'est chemin faisant que nous nous sommes rendus compte que le conseil municipal avait des problèmes. D'abord de la compréhension des textes qui font fonctionner l'institution, mais aussi des préoccupations sur les moyens utilisés pour renflouer les caisses de la ville et comment gérer cette mairie. C'est un peu ces éléments-là qui ont conduit à la décision de justement ce séminaire ici à Saly. En quoi ça peut renforcer ce conseil-là? Beaucoup de questions que d'ailleurs vient d'évoquer le présentateur, le formateur Aline Soirée, sur les problématiques du texte. Nous avons des compréhensions différentes, des interprétations quelquefois totalement opposées, et il faut aller dans le même sens. C'est un paradoxe que d'arriver à justement gérer cette question si on ne s'entend pas autour d'une table sur l'essentiel, que ceux qui connaissent comprennent, expliquent, ceux qui ne connaissent pas et qui ne comprennent pas essaient de comprendre et qu'ils acceptent un minimum de consensus pour faire avancer l'institution. C'est un peu ça la préoccupation sur la question des textes qui est tout naturellement floue et qui pose des problèmes extrêmement importants que l'on résout souvent par des lettres de politique générale ou des règles de politique sectorielle. Alors, pour opérationnaliser, il faut justement qu'on s'entende sur une démarche et justement sur un objectif. Nous pensons que c'est cela justement qui est important et que les autres vont laisser un peu d'eux-mêmes pour aller vers le consensus positif pour faire avancer la vie. Oui, je vous remercie. Vous me donnez l'occasion d'abord de remercier le maire et son équipe, parce que je crois que c'est toujours utile de capaciter les conseillers. Je pense que j'aime souvent dire que le développement ne peut pas se faire sans la formation des conseils municipaux. Donc, en quoi peut-être, qu'est-ce qui est utile? D'abord, c'est la maîtrise du code. Le maire l'a dit. La grande difficulté aujourd'hui, c'est l'interprétation des textes. Vous savez, la Constitution dit l'initiative des lois appartient concurremment au président et aux députés. J'ai été parlementaire, j'ai été législateur, mais une œuvre n'est jamais parfaite. Je pense que c'est là aujourd'hui l'importance de cette rencontre, qu'on puisse se retrouver, essayer de voir comment déceler les insuffisances, comment permettre en tout cas, surtout aux conseillers, d'être armés dans le sens de pouvoir obtenir des arguments qui leur permettent en tout cas de représenter les populations. Donc, beaucoup de collectivités locales sont aujourd'hui en train de décrire l'acte 3 de la décentralisation. Faites-vous partie de ces gens-là? Oui, l'acte 3, il y a des faiblesses, mais il y a aussi des points positifs. Tout n'est pas mal, ça il faut le reconnaître. Et puis ce qu'il faut reconnaître du point de vue des textes, nous sommes très en avant par rapport aux autres. Maintenant, il faut améliorer les textes. Il faut voir là où effectivement il y a des faiblesses. Et je crois que même les autorités l'ont reconnu. Ils ont reconnu aujourd'hui que l'acte 3, il y a des difficultés. Bon, maintenant, il doit pouvoir impliquer surtout les maires dans la réflexion. C'est-à-dire, moi je pense, le diagnostic, si ça doit se faire, il faut le faire avec ceux qui sont sur le terrain, qui pratiquent tous les jours, qui gèrent les collectivités locales, qui sont vraiment dans la pratique. Moi je pense que non seulement ces maires, non seulement ces maires déjà gagnent beaucoup d'expérience, ils ont acquis une certaine expérience, mais également je pense que c'est des maires qui pratiquent les textes, qui peuvent vous dire exactement les faiblesses effectivement de cette décentralisation. Il ne faudrait pas des gens, c'est-à-dire confier le travail à des experts qui sont loin de la gestion des affaires. Moi je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'appeler tous les acteurs, accompagnés par les experts, qu'un diagnostic soit fait en profondeur pour qu'on essaie de déceler les faiblesses de cette décentralisation, de l'acte 3 de ça. Essayez de voir dans la deuxième phase comment améliorer les textes. L'autre question également, c'est qu'il y a beaucoup de conseils qui ne savent ni lire ni écrire, alors que ces textes-là sont écrits en français. Qu'est-ce qu'il faudrait faire avec ces gens-là? Est-ce qu'il faudrait traduire l'acte 3 de la décentralisation, par exemple en langue wolof, peut-être pulaar, séeréer? Oui, vous avez vu même une des compétences attribuées aux collectivités, l'alphabétisation. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, on parle d'interprétation. L'Assemblée nationale est élue au même titre que les conseils municipaux.
Je suis en train même d'imaginer, parce que ça ne doit pas être un moyen pour exclure surtout les citoyens. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut les former, il faudrait les préparer, surtout les alphabétiser dans leur langue, et que maintenant, toutes les discussions puissent se mener dans nos langues nationales. Vous avez tantôt parlé de faiblesses dans les textes. Pouvez-vous nous donner quelques points de ces faiblesses? Bon, les faiblesses, vous savez qu'aujourd'hui, je prends actuellement surtout sur la répartition des compétences. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure dans la salle. Il y a des dispositions. Par exemple, aujourd'hui, si vous regardez les dispositions de l'article 171, qui donne des pouvoirs au maire. Le maire de la ville a la possibilité de faire des lotissements. Et vous allez à l'article 356, vous revoyez encore cet même article qui est attribué au maire des communes. C'est des difficultés. Donc moi je pense que c'est une des faiblesses. Et il y en a tant d'autres. Et d'ailleurs je crois que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on est là pour essayer de voir. Voilà ce que les textes disent. Maintenant, dans la pratique, on se rend, voilà les difficultés, qu'est-ce qu'il faut maintenant faire? Et ça va permettre au terme de nos réflexions de voir maintenant comment contribuer au niveau central. Ce cas d'espèce, que proposez-vous? Le cas des attributions de parcelles. Les attributions de parcelles par rapport à la compétence. Non, c'est pas à moi de proposer. Mais moi, je pense que c'est l'objet de discussion. L'objet de discussion, je dis que le problème, la gestion des collectivités, c'est une affaire de collectivité. C'est pas une affaire de personne. Une seule personne qui s'enferme entre les quatre murs et prend des décisions. Et souvent, bon, ça pose des difficultés. Beaucoup de maires ont déploré le fait qu'ils ne soient pas impliqués au moment de l'élaboration de la loi. Ils l'ont déploré. C'est parce qu'il n'y avait pas suffisamment de discussion. C'est même si peut-être certains s'en défendent pour dire que oui, effectivement il y a des forums qui ont été organisés. Bon, on a recueilli par le canal de l'association. Mais moi je pense qu'il faut une discussion beaucoup plus large. Il faut une ouverture beaucoup plus large pour voir les difficultés. Une difficulté peut varier d'une localité à une autre. Aujourd'hui, je donne le cas de Rufisque, qui a un problème avec sa patente. Ce n'est pas le cas à Guédiawaye. Parce qu'à Guédiawaye, ils n'ont pas de société. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut imaginer une société comme la Sococim avec tout ce qu'elle a comme moyen? Bon, alors cette société puisse verser à la collectivité locale, puisse bénéficier d'une exonération. L'exonération, on le laisse entre les mains des impôts et domaines. Mais ça me pose problème. Si vous regardez le code général des impôts, mais il est clair, l'impôt, on dit que la patente appartient aux collectivités locales. Comment on peut maintenant exonérer sur une patente qui appartient à une collectivité sans même soit impliqué? Ça pose problème. Donc voilà tout un tas de difficultés effectivement qu'aujourd'hui qu'il faut essayer de voir.